Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des expansions du nom. C'est parti! Les expansions du nom sont les moyens que l'on a d'enrichir un nom. Il existe en effet différentes façons en français d'apporter une précision, de compléter un nom et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. On prend le tableau? C'est parti! Je te le répète à chaque fois, mais le plus important pour faire de l'analyse grammaticale, c'est de bien différencier la nature et la fonction des mots. Si tu n'es pas au clair avec ça, ça ne sera pas possible, tu ne pourras pas faire d'analyse. Je te mets donc dans le petit i une vidéo pour te mettre à niveau. Un nom propre seul ou un déterminant plus un nom commun constitue un groupe nominal minimum. Il y a dans chacun de ces groupes un nom noyau auquel se rattachent les autres éléments. Si l'on ajoute au groupe nominal minimum une ou plusieurs expansions du nom, eh bien nous avons un groupe nominal étendu. Il existe trois différentes expansions du nom. Tout d'abord, l'adjectif qualificatif ou le participe a pour fonction épithète, on dit aussi épithète liée, lorsqu'il est directement collé au nom qu'il complète. Il existe différentes fonctions pour l'adjectif qualificatif, mais elles ne rentrent pas dans les expansions du nom. J'y reviendrai donc dans une prochaine vidéo. Ensuite, le groupe prépositionnel introduit par une préposition qui a pour fonction complément du nom, on écrit souvent CDN. Et enfin, la proposition subordonnée relative qu'on appelle PSR, introduite par un pronom relatif qui a pour fonction complément de l'antécédent. Voyons maintenant en détail les différentes expansions du nom. Commençons par l'adjectif qualificatif. Dans l'exemple, le livre jaune, le nom noyau livre est complété par un adjectif qualificatif jaune. Celui-ci étant directement collé au nom qu'il complète, on dit qu'il a pour fonction épithète. C'est exactement la même chose avec le participe illustré dans la phrase « le livre illustré ». Le participe passé employé en tant qu'adjectif est collé au nom qu'il complète, il est donc épithète. Dans la phrase « le livre de Lucie », on retrouve le nom noyau « livre » qui cette fois-ci est complété par un groupe prépositionnel « de Lucie » introduit par la préposition « de ». Ce groupe prépositionnel a alors pour fonction complément du nom « livre ». Dernier cas, celui de l'emploi de la proposition subordonnée relative qui est souvent celui qui te pose le plus de problèmes alors que ça n'est pas si difficile à analyser. Dans la phrase « le livre qui me passionne », on retrouve encore une fois le nom noyau « livre » qui cette fois-ci est complété par une proposition subordonnée relative « qui me passionne » introduite par un pronom relatif « qui ». Cette proposition subordonnée relative a alors pour fonction complément de l'antécédent « livre ». Tu sais donc maintenant repérer et analyser les trois expansions du nom. Il ne te reste plus qu'à apprendre ce petit tableau et la notion n'aura plus aucun secret pour toi. Si tu as déjà tout compris aux expansions du nom ou tout simplement si tu veux aller un peu plus loin, je voulais revenir dans cette vidéo sur la valeur des expansions du nom. Il y a deux valeurs possibles et distinctes en fonction des cas. On dit qu'une expansion du nom a une valeur explicative lorsqu'elle apporte un élément complémentaire sur le nom qu'elle complète. Dans la phrase « le grand livre », l'adjectif qualificatif « grand » donne un détail supplémentaire sur le mot « livre ». On dit que la valeur est déterminative lorsque l'expansion du nom est nécessaire pour identifier ce dont on parle. Dans la phrase « le livre que j'ai lu hier », « que j'ai lu hier » est une proposition subordonnée relative qui précise le livre dont on parle. Je ne parle pas de n'importe quel livre, mais de celui que j'ai lu hier. Il s'agit donc d'une valeur déterminative. J'espère que tu es maintenant au clair avec les différentes expansions du nom et que tu pourras les utiliser et les analyser sans te tromper. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans la partie commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine. Ciao!